C'est une daube ou pas? C'est ça la question, est-ce que c'est une daube? Ce film est digne d'un téléfilm sur M6 en 2 parties un dimanche après-midi. Heureusement qu'il a pas filmé avec son Atari, le mec. C'est ça aussi, il y a eu du mouvement, il y a eu de l'émotion. T'as envie que plein de merde lui arrive. Putain. T'as envie de la salir, vraiment, ouais. Parce que vous êtes vénères les filles, c'est tout. Merci, merci, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans la sélection critique, votre émission consacrée à l'actualité du cinéma, du théâtre et des séries. Chaque semaine, et pendant 30 minutes pour le moins haletantes, chacun d'entre nous, après avoir préalablement sélectionné un film, une série ou un spectacle, et ce, avant de l'avoir vu lui-même, le présentera, puis nous en discuterons, nous en débattrons et nous le critiquerons. À la suite de quoi, en fin d'émission, nous procéderons à un vote dans l'objectif d'élire le meilleur d'entre nous. Celui qui aura su faire montre d'une absolue lucidité vous fournira à vous, mes petits camarades, le conseil le plus avisé. Au programme ce soir, les séries de la télévision que l'on regarde sur internet. Il y a 3% la saison 1 également de Glacé, une série française, American Dad, l'énième saison 13 et The OA, ou The OA, la saison 1. Mais avant de se lancer dans la bataille, je vous présente Juju Clo-Clo, Juju Clotilde. Bonsoir. Le retour de Mickaël Gentilquian de la terre de ses ancêtres, il est là. Et il va vous illuminer, c'est Mickaël Gentilquian. Bonsoir. Et enfin, la meilleure d'entre nous, juchée tel un vautour sur son tabouret, Charlotte Blouzet. Oh. Salut. Et enfin, moi-même, Quentin Mermet, votre sbire, qui aurait la lourde tâche d'animer les débats. On va commencer tout de suite maintenant. Et d'ailleurs, c'est moi qui commence. Par 3%. Trash Polchen. Pourquoi? Parce que c'est une série d'Oblasil. C'est la saison 1. On est donc plus ou moins au Brésil. On est plus ou moins dans le futur. Et on est face à une société coupée en deux. D'un côté, les riches, de l'autre, les pauvres. Jusque-là, c'est... Bon, on n'est pas très... Enfin, on est quand même pas très loin du réel. Sauf que là, pour pouvoir accéder à la classe sociale supérieure, tous les jeunes... lors de leur 20e anniversaire, je crois que c'est le 20e, participent à ce qu'on appelle le processus. Pour savoir quels sont les 3% qui méritent de rejoindre l'autre rive, autrement dit, la terre promise. Charlotte. C'est singulier. J'ai pas aimé les 2 premiers épisodes. J'étais gênée par le style caméra embarquée que je trouve un peu cheap et nauséeux. Mais il y a quand même quelque chose d'attirant dans le fait que ce soit brésilien déjà et que les codes scénaristiques, je me suis dit, sont peut-être légèrement différents. Peut-être que je vais être surprise. L'accent portugais, c'est très joli à l'oreille. Ils m'ont quand même tenu, même si les premières épreuves prêtent plutôt à rire avec les cubes et le petit jeu à la Cluedo. Mais bon, je sais même pas si j'aurais passé l'épreuve des cubes pour ma part. Contrairement à Hunger Games, auquel c'est un peu comparé, il y a quand même l'esprit d'équipe qui est beaucoup plus mis en avant. Au-delà de la fiction, il y a tout un questionnement évidemment sur l'évolution du monde actuel et l'exclusion en général. On sent que c'est pas une série à gros budget, mais ça change du paysage actuel des séries. Et au-delà de sa simple originalité, on attend la suite et une grande révolution. Oh là, gros accent. Monsieur Gentilquian. J'ai bien aimé, après... Ouais, j'ai pas vu jusqu'au bout, j'ai vu jusqu'au 5e épisode, mais je vais regarder jusqu'au bout. Parce que ça m'intéresse. C'est autre chose que Westworld, ça reste de la science-fiction. Enfin, c'est moins poussé, mais j'ai trouvé que les comédiens étaient bons. J'ai trouvé, moi, le style nauséeux et cheap de la caméra embarquée m'a pas gêné. Après, le budget aussi, 3 millions. Ce qui est pas beaucoup. Oui, le budget est pas énorme. Rappelle le budget de Westworld. Je sais plus. 100 millions. C'est 10 millions l'épisode. Voilà. Donc là, c'est un tiers d'épisode de Westworld. Comme, voilà, ouais, on est sur un produit quand même, et 3 millions, ils ont fait quelque chose de correct. J'ai pas vu jusqu'au bout, hein. Je rappelle, j'ai vu jusqu'au 5e. Mais il y a 8 épisodes. Il y a 8, ouais, il m'en reste 3. C'est intéressant. Moi, j'ai bien aimé. Le réal est quelqu'un de connu aussi. Hein. Il a participé à la Cité des Dieux en tant que chef, tout ce qui était département photographie, chef etc. opérateur. Juju.
Oui, en effet, comme quoi avec un petit budget, on peut faire des choses sympas et je trouve que l'idée de base est très pertinente dans le contexte socio-économique actuel, surtout au Brésil où c'est ravagé par la corruption et l'insécurité. Voilà, ça nous invite... On rappelle que tu as vécu 5 ans au Brésil. dans une favela. Et du coup, ouais, notre rapport à la société idéale, ça nous invite à nous poser pas mal de questions philosophiques. Ça a un sens, c'est une série intelligente tout en nous divertissant. Voilà, il y a des petits rappels de cul, par exemple, le film. Moi, j'ai beaucoup pensé à ça. La construction sur l'intrigue est pas mal. Des personnages aussi sont très dessinés, je trouve. Bon, un épisode, une épreuve, chaque scène a un but, une histoire à raconter. Ça se laisse regarder, ouais. De base, moi j'étais un peu comme Charlotte. Quand on commence, on se dit que c'est tellement cheap, que les costumes sont tellement à la zeub, que le doublage... Moi je l'ai vu en anglais, donc en V je ne sais quoi, V anglais traduit français, enfin sous-titré français. Le doublage est tellement facétieux qu'on se dit qu'on n'arrivera jamais à rentrer dans le bail. Faut quand même dire que l'ambition est de proposer une série de science-fiction, ou plutôt d'anticipation, avec les moyens de Louis la Brocante. Et effectivement, au début, on est très inquiet et on se dit que ça ne tiendra jamais. Alors qu'en fait, malgré bien sûr de nombreuses faiblesses et d'importants défauts liés essentiellement à des questions de budget et de direction artistique, que je trouve parfois douteux, notamment pour les costumes, j'ai trouvé 3%, Tadej Polchent, plutôt pas mal, plutôt intéressant. Et je me suis surpris, à la toute fin du dernier épisode de la saison 1, donc, à désirer en voir plus, à me sentir frustré que la série s'arrête là. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Hunter x Hunter. En tout cas, la première partie d'Hunter x Hunter, pour ceux qui connaissent. Et c'est vrai que l'un des gros points forts de 3%, c'est son ambition scénaristique. Tout l'intérêt de cette série repose sur l'intrigue, sur l'action, sur l'absence de manichéisme, sur la subtilité et la recherche de complexité dans la construction des personnages. Et ça, c'est particulièrement louable. Et ça nous fait progressivement oublier les carences de la réalisation et de la mise en scène. Parce que au début, on se dit que c'est vraiment un peu de la daube, quoi. Et même les personnages, on se dit, mais ils sont tous insupportables. Et plus on avance, plus ça s'améliore, quoi, j'ai trouvé, en tout cas. Parce que t'oublies les défauts. Et tu rentres dans le scénar qui, lui, n'est pas douteux, finalement. Du moins, parce qu'il y a quand même beaucoup de défauts, quoi. Et là où c'est ça le t'a truc. fait penser Hunter x Hunter, c'est entre les épreuves, quand ouais, ils bien attendent. sûr. Mais ouais, mais même les épreuves en elles-mêmes. Enfin, pas les épreuves en elles-mêmes, mais l'idée de l'épreuve, la compétition, etc. Quoi d'autre à ajouter, les filles? Non, il faut faire des choix quand on a un budget. Enfin, voilà. Est-ce que vous le conseillez, par exemple? Moi, je le conseille, oui. je pense que c'est respectable. Après, moi, je les comprends au niveau des, comment on appelle ça, des costumes, parce qu'il y a beaucoup de figurants. Non, ouais, mais par exemple, les costumes dans la, les dans la trucs favela, bizarres, quoi. Là, avec les trous au niveau des ouais, ça fait quand même film de science-fiction américain des années 60, quoi. Économie, mais ouais, j'aurais pas fait forcément ces choix-là. Si, il y en a une qui est bien habillée dedans. Hein? Comment? Il y en a une qui est bien habillée dans la scène. La black. Ouais. Ouais, la black est bien habillée. habillée. Elle m'a fait penser à la demoiselle. C'est bizarre, c'est une black, elle vient contrôler le travail du chef dans Westworld. Exactement, ouais. Exactement. Il y a un côté. C'est comme mais les après, films c'est en pas hiver, comparable. quoi. C'est comme les films en hiver en ce moment. Oui, c'est un effet de mode. Ouais. Non, mais sérieux. Mais c'est pas comparable non plus, quoi. Ouais, c'est pas du tout Westworld. Non, c'est ça pas. Ça n'a rien à voir. Non. Ça n'a rien, strictement rien à voir. C'était donc. Il y a quand même deux mondes qui vivent. Oui, mais on voit jamais l'autre monde. Pour le moment. Ah. Le but est d'y arriver. Mais on va voir la saison. Il y aura peut-être une saison 2, on ne sait pas. Je sais pas s'il y aura une saison 2. Je crois. Au prix que ça vaut, je crois pense que ça a dû être rentable. C'est Netflix, hein. C'est Netflix, on rappelle. C'est Netflix, il y a eu des téléspectateurs. Au prix que ça vaut. Ouais, ça a bien buzzé au mois de décembre, alors que c'était sorti début novembre, un truc comme ça, il y a assez longtemps d'ailleurs. C'était donc 3% la saison 1. Vous pouvez vous laisser tenter si ça vous dit. On va passer à Glacé, donc c'est autre chose, c'est pas production Netflix. La saison 1 et c'est le choix de Julie. Oui, justement, on n'est pas obligé d'aller sur internet. Ça passe le mardi soir sur M6. C'est une mini-série de 6 épisodes de 52 minutes tirée du best-seller de Bernard Minet. Donc voilà, ça commence dans les Pyrénées. Le cadavre d'un cheval est découvert au sommet d'un téléphérique.
Les capitaines Servaz, Charles Berling et Ziegler, Julia Piaton, se voient confier cette enquête. À quelques kilomètres de là, dans un centre pénitentiaire de haute sécurité, la jeune psychiatre Diane Berg, Nina Meurice, entame des séances de psychothérapie avec Hirtman, Pascal Grégory, un dangereux tueur en série, arrêté des années auparavant par Servaz. Ouais, c'est vraiment incompréhensible. Michael. Bon, je vais me permettre d'être méchant, je vais dire ce que je pense pour une fois. Merci. Je sais pas c'est quoi, c'est déjà cette mode là de en hiver, les téléphériques, il caille, il neige, c'est joli, on va trouver un cadavre. On nous l'avait déjà fait avec, comment il s'appelait Jour polaire. Jour polaire. Bon, ok. Le monsieur schizophrène, complètement serial killer, complètement déjanté, qui commet des crimes ou qui commandite. Ou qui... Très très original comme Ouais, personnage. depuis, On l'a jamais vu. Hannibal Lecter plus Le silence des agneaux. voilà, plus toute la compagnie. Non, sérieux, c'est ce qui est... D'ailleurs, j'ai une question. Il y a combien d'épisodes là qui sont sortis actuellement? Pour l'instant, 2. 2. On est d'accord. Bah, je vais pas aller voir le reste. Ah. J'ai le budget, je sais plus. Ah, dis-nous le budget. Oh, je le trouve. Ça se trouve, c'est plus que 9 3%. millions. Ouais, bah oui. 9 millions, il y a 3 combien fois d'épisodes plus que. Pour Si. l'instant, ouais, il y en aura Voilà. 6 et on en a 2 qui Donc, sont sortis. moi, j'ai pas aimé. Les acteurs sont pas forcément mauvais. J'ai pas trouvé qu'ils sont. Il y a pas de. Mais franchement, c'est déjà ce qui va se passer, quoi. En plus, le flic torturé. Il y a un flic, c'est lui qui a un problème. Enfin, c'est n'importe Ils quoi. ont toujours des problèmes. Mais il y en les a, flics, il vient en chialant. Il y a l'autre qui vient pour chialer. Ça chiale, quoi. Ça chiale. C'est des Français, Charlotte. Ouais, je suis assez d'accord avec Mika sur plusieurs points, mais pour une série M6, il faut se mettre à la place du spectateur qui a pas internet, qui va pas sur Netflix, qui a pas le câble. Bah oui, je pense à mes parents. C'est plutôt pas mal. Surtout qu'on nous a vachement vendu il y a quelques mois, effectivement, Jour polaire. Je trouve que la comparaison est bonne. De Canal+, qui a dû coûter plus cher. Ici, ça se passe pas, certes, dans un pays nordique, mais dans les Pyrénées. C'est tout aussi bien, c'est beau, il y a de la neige, il fait froid. Parce qu'on a compris que le froid était une béquille pour les polars. On n'a pas l'égérie L'Oréal, Leila Bekti, mais Charles Berling, j'aime autant. Le réalisateur se fait plaisir en faisant des petits effets de plongée, contre-plongée avec la caméra. Il essaye de décentrer. Bon, il tente des trucs. Il y a des petites tentatives. J'ai vu que 2 épisodes, évidemment. L'intrigue n'est pas extra, mais pas plus mauvaise qu'une autre. Je suis désolée. On est effectivement encore dans le cliché du flic torturé. Ça, j'en ai vraiment marre. Moi, j'aime bien regarder Barnaby. Vous savez, il y a des meurtres et pourtant, le mec, il a une femme et une fille avec qui il s'entend bien. Les fans de Monk. Et tout va bien. J'aime Mais bien c'est Monk. C'est Monk. C'est Monk en femme. Voilà, donc moi, si je me mets à la place de mes parents qui regardent que la télé et pas avec le câble, eh ben, moi, je trouve que c'est pas mal. D'accord. Voilà, le jeu est propre, la réalisation aussi, Oh là puis là. Charles Berling, on l'aime bien. Donc, mardi soir, j'ai fait ce que je ne fais habituellement jamais vers 21h, c'est-à-dire allumer la télé. Effectivement, cette merveilleuse série choisie par Julie se trouve être actuellement diffusée sur une chaîne résolument underground et avant-gardiste qui est M6. Donc, j'ai regardé M6, j'ai regardé Glacé sur M6 en prime time à la télé, tout ça entrecoupé de pubs pour des couches Pampers et des crédits avantageux chez Groupama. Techniquement, je pourrais m'arrêter, je pense que ce décorum est assez représentatif de l'objet lui-même, la forme dit quelque chose du fond, etc. Au-delà de ces douces galéjardes, c'est non. Glacé ? Non, c'est complètement non. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que les fondamentaux ne sont pas là. La réalisation est tape à l'œil pour je ne sais quelle fourberie, pour un simple dialogue. Il y a 17 angles de vue différents et plus hideux les uns que les autres. On voit l'effort, on ressent dans notre corps tout le temps que ça a pris, mais ça ne sert à rien. On ne ressent rien, on ne perçoit rien, il n'y a aucune ambiance, aucune atmosphère, il n'y a rien. La mise en scène et la direction d'acteurs sont hautement problématiques et le scénar est un vrai torche-cul. Les dialogues sont nullissimes, les personnages sont des clichés qui étaient déjà ringards à la fin du XVIIIe siècle. Et comme tout le monde, moi j'en ai marre de voir des trucs avec des filles torturées, ça me casse les noix. C'est vraiment le genre de production qui moi m'énerve, ça m'énerve, mais vraiment de voir ça, ça m'énerve. Et évidemment c'est français, évidemment. Et c'est encore une fois la preuve qu'on est incapable de faire quelque chose qui soit un tant soit peu correct. Et c'est vraiment indécent. 9 millions, ça, je vais pas finir ma phrase, ça.
Ça a eu le prix de la meilleure série au Festival de fiction TV Rochelle 2016 quand Oh même. là C'est normal à côté des experts français de Bon, NCIS laisse-la finir. Moi, laisse-moi, je trouve que le casting est très réussi. là là. Nina Meurice, on peut la voir jouer au Théâtre de la Porte Saint-Martin en ce moment dans la pièce de Bakri Jaoui. Charles Berling à l'Odéon, aux Ateliers Berthier, dans une Et mise en alors scène Ivo Faneveu, parce que Charles Berling est d'une précision, d'une intelligence Oh là là, confondante de... Enfin voilà, il a un corps maladroit de justesse. C'est un bon acteur et on a ça en France quand même. La réalisation et le montage sont soignés. Il y a une mise en relief de chaque personnage. Alors peut-être que pour toi, Quentin, ça prend du temps, mais ça fait partie de l'intrigue. L'intrigue policière, avec toutes ces dimensions au paysage extraordinaire. C'est beau, on a les Pyrénées en France aussi qui sont montrées. Et pour une On fois... voit rien des Pyrénées, on voit rien. Bah, la montagne, j'ai cherché le Mont Blanc, je l'ai pas trouvé. Hein. c'est normal, c'est normal. Il est fier de sa vanne, il est fier, il en rigole. Quelques derniers mots, Julie. Ou 2 mots. Je peux en dire un mot, moi. Un seul mot, Mickaël. Non, C'est l'intrigue, dommage. Moi, j'ai hâte de lire le bouquin, en revanche. Moi, Là, je l'ai commandé, je vais le Moi, recevoir, je vais le lire moi- avant moi, de je trouve que c'est regarder dommage les qu'il autres se fasse épisodes. autant chier quand au bout de 5 cadres différents, on arrive à savoir ce qui va se passer, quoi. Mais C'est chiant. Il n'y a pas d'intrigue. On l'a vu 10 fois. Il y a un polar, il n'y a pas Charlotte, d'intrigue. dernier mot, vraiment dernier mot, parce que je pense que ça mérite pas autant de temps de parole. Non, mon avis, vous regardez pas assez la télé, c'est quand même une bonne série par rapport à tout Mais ce moi, qui je passe juge- à la télé. je- Après, si Mika, le budget est plus élevé Oui, que 9 millions. 3%, 3 fois supérieur. Ça, par contre, ça fait vraiment mal. Voilà. C'est le retour du Ça fait vraiment mal. Qui fasse des délocalisations en Roumanie, ça coûtera moins cher. C'était donc Glacé en saison 1. Ça se passe sur M6. Moi, je regarderai pas la suite. On va passer au choix de Mickaël Gentiquian. American Dad, saison 13. Si vous n'avez pas vu les 12 premières saisons, ça vaut pas le coup. Allez-y. Mickaël. Alors, agent de la CIA, Stan Smith, marié à la douce Francine et papa de L.A. Steve. Steve a une légère tendance à verser dans la paranoïa et la présence dans la maison des Smiths de Roger, l'alien sarcastique, et de Klaus, le poisson rouge d'origine germanique. Et vous aurez une série qui cartonne depuis 13 saisons. Allez Alors. savoir pourquoi. Moi, je suis honnête, j'ai été à l'époque, jadis fut un temps, un gros consommateur du papa américain. Je suis assez friand de cet humour décalé, absurde, voilà, les Simpsons, les Griffins, etc. Je trouve ça marrant. C'est pas ce qui me fait le plus marrer dans la vie, mais je l'avoue, moi, ça me fait doucement rire. Après, bon, saison 13. Et effectivement, moi, ça fait plusieurs années que j'ai lâché l'affaire, plusieurs saisons que je ne regarde plus du tout American Dad. Je me doutais bien que ça continuait tant bien que mal, mais ça me passait au-dessus de la tête. Et concrètement, pour cette saison 13, j'avais très peur de ne plus trouver ça amusant du tout, mais je me dois d'admettre que j'ai passé un bon petit moment avec les quelques épisodes qui sont pour l'instant sortis. Malgré tout, ça ne me fait plus le même effet qu'à l'époque, j'ai changé, le monde a changé, entre-temps Glacé est arrivé, a changé ma vie. Donc je ne regarderai pas cette saison jusqu'au bout, mais ça m'a rappelé de bons souvenirs et puis c'est sympathique, quoi. Charlotte. Oui, moi c'est une série que j'ai toujours regardée un peu. Je peux te couper, Charlotte ? Ah. Julie veut parler avant Charlotte. Ah bah je t'en prie, Julie. Non, vas-y, Charlotte. Pourquoi je te coupe? Charlotte ne désire Julie, je plus- t'ai vu, parle, vas-y. Charlotte ne désire En plus, plus parler. c'est moi qui me suis trompé, c'est toi qui devais parler. Ah, c'est moi qui devais parler. Ah, je va, me alors. disais. Excuse-moi. Oh. Vas-y, Julie. Ouais. Donc moi, j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec les Simpsons par rapport au caractère des personnages. Il y a un père un peu con, une mère au foyer maniaque, une fille écolo, un fils attardé. Heureusement qu'il y a Roger, l'extraterrestre psychopathe, et Klaus, l'esprit nazi enfermé dans un corps de poisson rouge. On parlait tout à l'heure des budgets. Il faut savoir que le mec, là, le scénariste, c'est le mieux payé au monde. Il a eu 100 millions de dollars par la Fox. Avec ça, je pense qu'on peut faire quelque chose de mieux. Bon, on peut faire 90 fois glacé, peut-être. Ou non, 10 fois glacé. Par exemple. Et pour la petite anecdote, il a, en fait, Matt Groening, il devait prendre l'avion qui s'est écrasé sur le World Trade Center. Et de là, voilà, ça l'a... Mais quel rapport avec la saison 13 Ah non, c'est le début. C'est pas pour la Est-ce que saison 13. il y a une suite C'est- à ta critique, là c'est- Ou je vais passer la main à Charlotte?
Tu vas passer la main à Charlotte, Oui. mais c'est c'est ce qui l'a poussé à faire, à dénoncer, faire une satire un peu de la société américaine, alors que les Simpsons l'avaient très bien fait et ils ont réussi à fidéliser les spectateurs. Mais ils partent, hein, les publics là. American Dad, plante, ils ont hein. perdu 3 millions de Ouais. téléspectateurs en 3 ans. Mais chaque année, ils baissent, hein, Ouais. American Dad. C'est normal hein, aussi, ça fait 13 ans. Charlotte. Oui, ça fait longtemps et puis j'ai pas grand-chose à dire. En fait, c'est le genre de série que j'ai toujours regardé en faisant autre chose, quand il y a rien d'autre qui passe à la télé. Mais bon, je dirais juste que c'est une série qui me fait toujours rire. Elle est toujours en lien avec l'actualité. Il y a toujours différents degrés de lecture qui peuvent être assez intéressants. Voilà, j'ai pas regardé en entier parce que j'ai du mal. Bon, les épisodes sont indépendants les uns des autres. Ça se suit pas vraiment. Ça se suit pas. Enfin. Elle a du mal. Elle a du mal. Voilà, mais c'est toujours une bonne série et puis j'aime bien toujours écouter la musique du début. Mika Jean Tiquian. Alors, pourquoi ai-je pris cette série? Bah pour voir, justement. J'avais entendu dire Quentin que c'était génial. Quelle belle À accroche. l'époque, des potes à moi m'en parlaient. Aussi un certain Julien Breuil. Le nom est lâché. Bon, à la base, je suis pas fan des Simpsons, hein. Ni des Griffins, etc. Ce qui reste dans le style. Il faut savoir que American Dad, à la base, devait remplacer les Griffins. Peut-être, ouais. C'est les mêmes créateurs. Ouais, C'est le même dans la créateur, saison 3 ou 4 ou 5, je sais plus. Puis finalement, ils ont laissé les deux en parallèle. Certainement parce que ça engrangeait pas mal de flous, Bah ouais. comme on dit dans le milieu. Pour ma part, je suis plus Japanimation et compagnie. Donc, pour moi, c'est de la merde. Il faut le dire. C'est une merde... c'est une merde heureuse, une merde qui continue, comme ça, qui dégage à la de vie, l'odeur, qui est là, que tout le monde... Mais elle fait du flous. Alors qu'il y a des super trucs à côté, Il y a Glacé. dont personne parle. Non, moi j'avais parlé de comics, de Japanimation. Il y a One Punch Man qui a été racheté par une célèbre chaîne du PAF Mais français. prends One Punch Man alors. Mais non, One Punch Man, je n'ai pas le droit de le prendre, Quentin, tu ne veux pas. Mais non, parce que c'est. Mais là, il y aura une saison 2 ou pas, One Il n'y a Punch pas Man de saison 2, Bon, il y bah, a on 11 prendra épisodes, jamais. une Bah, saison. on verra jamais. Bah voilà, bah du c'est bon- comme ça. Oh C'était donc American Dad, la saison 13. Et ça passe pas sur M6, donc je pense que les parents de Charlotte ne pourront pas regarder. On va finir avec la série de Charlotte, donc The OA. Vas-y Ah bah. Charlotte, vous Allez, allez vas-y, voir, Charlotte. c'est incroyable. 7 ans après sa disparition, Prairie Johnson est retrouvée sautant d'un pont au bord d'une route. Fait d'autant plus étrange, la jeune femme était aveugle avant de disparaître. Elle ne l'est plus. Wow. De retour dans la ville où elle a grandi, elle va se lier d'amitié avec 5 personnes issues de différents milieux à qui elle va raconter au fil des épisodes ce qui lui est arrivé. Prairie Johnson, arrivé. victime, ange ou folle alliée, la saison 1 vous laisse vous faire votre propre idée. Ah, Julie, Oui. à toi la main. On peut se demander si c'est une œuvre à part ou un navet de Britt Marling qui endosse plein de casquettes, hein, créatrice, productrice, scénariste, interprète principale. Voilà, c'est un mélange de genres, le drame qui glisse vers le récit, qui bifurque vers le fantastique, puis vers la science-fiction. Pour moi, l'intérêt, c'est de sortir un peu le spectateur de leur zone de confort. On l'avait vu avec The Westworld où le but c'était que tout le monde devine les petits indices. Là, je pense qu'elle cherche quelque chose, notamment par rapport à la structure de la série. Les 5 premiers épisodes durent 1 heure, puis les 3 derniers ça dure 30, 40, 50 minutes. Voilà, mais pour moi c'est quand même un navet où Prairie, au Haye, a décidé de se la jouer Père Castor pour raconter son histoire. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Alors, je sais pas trop par quoi commencer tellement cette série est complètement disruptive dans une touillance de cervelet que je n'avais peut-être jamais vue auparavant. The OA ou The OA, on ne sait pas, hein, que le titre est angoissant. On ne sait pas où on va mettre les pieds et plus on progresse et plus on se dit qu'il aurait été plus judicieux pour notre âme de ne jamais y mettre les pieds. C'est très 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 dur de donner un avis sur cette série qui n'apparaisse pas de but en blanc péremptoire. Si ça ne tenait qu'à moi, je dirais juste c'est de la merde et on passerait à autre chose. Mais je sens bien que The OA pose problème, ça buzz. Un peu comme Black Mirror, des gens se deviennent fous à propos de cette série, je ne sais pas pourquoi, et je dois humblement me faire le remède à ce mal qui nous ronge. L'histoire est complètement déjantée, c'est absurde du début à la fin, les personnages sont insupportables, on a envie de leur mettre des patates dans leur mouille, c'est malsain, c'est glauque, c'est répugnant, c'est vicieux, la créatrice
Julie en a parlé, qui est également actrice, scénariste, réalisatrice, nécromancienne et horrible à supporter. Par les yeux et par les oreilles, cette série m'a oppressé et en plus c'est ridicule, c'est pathétique, ils font des danses débiles, mais c'est vraiment, c'est d'un débile, c'est d'un débile. C'est une vieille série de chiasses pour adolescents torturés qui passent ses journées sur des blogs de crétins. C'est consubstantiellement maléfique, j'ai détesté, ça m'a littéralement rempli la tête. Fuyez, pauvre fou. Michael. Je me suis renseigné, la réalisatrice aurait décédé déjà 3 fois. Donc, source sûre sur Wikipédia, j'ai vu ça. C'est chiant. Après, il y a des moments où tu te demandes ce qui va se passer vers le 2e épisode, avant que tu sais pas vers quoi ça va. C'est de la magie, c'est la réalité, il n'y a pas toutes les informations, donc tu as la recherche d'informations, on te les donne, donc tu suis. Mais à un moment donné, 5 épisodes, j'arrive jusqu'au 4e, 5e, peut-être 6e, je sais plus. Dans un grenier, quoi. Tout se passe dans le grenier, elle raconte. Là aussi, on aurait pu finir comme dans Westworld très rapidement. Hein. Tu sors, t'appelles les flics, on va les chercher, fin du game. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Fin du game, 2 épisodes, première saison clôturée. Charlotte, la meilleure d'entre nous. Écoutez, je pense que c'est une série qui plaît ou qui ne plaît pas, mais moi en tout cas j'ai été subjuguée. C'est la première série depuis longtemps qui me passionne. Non mais c'est vrai, c'est mystique, pacifiste. Prairie tient d'ailleurs un discours super intéressant sur la violence devant le professeur dans les premiers épisodes. Non mais c'est une série qui prend le temps d'apporter des points de réflexion sur la synergie entre les hommes. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse déjà de base. Bon, c'est peut-être ça, là le souci, mais au-delà du surnaturel, ça parle de l'amitié, des affinités, ça va au-delà du paraître. Ça peut rappeler Sense8, que je n'aime pas du tout, par contre, parce que je trouve ça beaucoup trop basé sur le sexe. Mais on est dans quelque chose de... Oh, si, j'aime pas du tout Sense8. Mais on est dans quelque chose de plus intime, plus proche de Stranger Things, moi, je trouve. J'étais avec eux, c'est une série cocon. Moi, c'est une série qui me donne des frissons. Et moi, les danses, je les trouve pas ridicules. Je trouve ça très fort. Je trouve ça vraiment beau. Que Prairie ne soit pas fait violer. C'est même décevant. Moi, je m'attendais il serait passé quelque chose. Non, moi, je trouve les danses, au contraire, très belles. C'est viscéral. Il y a Lucius Malfoy dans la série. Hein. Lucius Malfoy. Ah oui, je l'ai pas capté. Ah bon, c'est lequel? C'est le méchant. C'est le méchant. Il y a Emory Cohen aussi très bon de acteur, mais là, Brooklyn. Il est très bien non, dedans. c'est la série, c'est le tourbillon de cette série du Et moi j'aime bien qu'on se permette d'aller dans les étoiles, que ce soit un peu les kitsch, que les personnages soient pas présentés en tout noir ou tout blanc. C'était donc c'est planant comme série. Arrêtez, c'est planant. Regarde, là, Charlotte, elle a des ailes de papillon qui poussent dans son dos. C'était donc DOA, la saison 1. Appelez Charlotte, je sais pas, faut faire quelque chose. Sa famille, aidez-la. Moi, je pense que c'est un appel à l'aide. Il y a Charlotte qui organise des ventes privées de goodies de Prairie. Nous arrivons au terme de cette émission et comme le veut le concept, la sélection et créée de sexe s'achève par l'élection du chroniqueur le plus avisé, le plus lucide quant à son choix, Charlotte. Donc je vais demander à mes petits amis, également à moi-même, de choisir une série de la sélection, de nous dire pourquoi c'est la meilleure et évidemment de ne pas prendre la scène. Je commence, je prends American Dad parce que le reste c'était vraiment pas top. Il y avait 3% mais c'était la mienne, mais bon, qui était pas mal. Mais American Dad, voilà, c'est l'amour d'antan, on va dire. Juju. 3%. Parce que avec un petit budget, on peut avoir des bonnes idées, les réaliser, et le réalisateur, par exemple, d'American Dad pourrait partager son argent aux jeunes créateurs. Voilà. Ouais, Cristiano Ronaldo, il a envoyé 10 millions à un jeune footballeur là dernièrement. Mickaël, c'est ton choix. 3%, parce que c'est ce qui m'a le plus diverti. C'est ton petit côté portugais. C'est mon côté velu, c'est mon côté... Non, c'est mon côté... haranceur. Ouais, c'est mon côté poil dans les oreilles, quoi. Charlotte. 3% parce que je ne peux pas voter pour l'incroyable série The OA. C'est incroyable. Avec la magnifique Prairie, rien que son blaze est dégueulasse. Ah, c'est ignoble. Ouais. Mais donc on considère, parce que là il y a un choix qui s'est fait, un choix qui s'est admis comme ça, il faut l'assumer. 3% série du mois, est-ce que c'est mérité? Oui.
c'est quand même déprimant de se dire que c'est la série du mois, franchement. En tout cas, les autres c'est ne la le Il y a mérite méritent rien pas. en Oui, ce moment, il je y a suis rien. d'accord, Pourquoi je suis j'ai choisi d'accord. glacé? Parce Je qu'il y a suis rien. d'accord. J'ai quand même pris Mais n'est-ce American pas- Dad, hein. Imagine à quel point il n'y a rien. Je veux Mais dire. n'est-ce pas incroyable qu'on en arrive à ça, Mais parce à que cet ça- état de fait? Ça grave. devrait être C'est DOA, grave. mais De toute façon, vous la êtes... semaine prochaine- ça. Non, non, mais de toute ça, façon, personne. non, la semaine prochaine, Vous je êtes prends une pas émission possible. d'écho sur le PAF. Parce que D'accord. là, c'est compliqué. Je crois que t'es le seul être humain à encore employer cette expression, hein, le PAF. Le PAF. Non, je regarde Le PAF. beaucoup Cyril Hanouna en ce moment, ils utilisent ça, le Ah, PAF. d'accord. C'est Ouais. ton collègue. Donc cette émission s'achève ainsi par la victoire de Tadej Polchent. C'était Quentin Mermier pour la section critique, accompagné ce soir par Julie Clotilde, qui a beaucoup gueulé dans son micro aujourd'hui. J'ai vu, c'était assez Ça a scandaleux. saturé, ouais. Ça a saturé. Ah, je lui ai dit arrête. On va encore devoir Julie, régler voilà, tout c'est ça, chiant, ouais. et puis moi c'est compliqué. Pardon. Mickaël Gentiquian qui était au bout de sa vie et Charlotte Blouzet qui fait des choix, mais alors vraiment, mais de pire en pire. On sait pas ce qu'elle va nous dégoter. On va l'appeler Prairie Elle pour va la prochaine prendre émission. Salem saison 2. peut-être Prairie la prochaine Blouzet. fois. Prairie Blouset. L'émission de la semaine prochaine sera consacrée à l'actu cinéma. je À l'actu sais pas. cinéma, L'actu Quentin. cinéma. Tes fiches. Cinéma, nous espérons que vous serez au rendez-vous. En tout cas, nous le serons. Et en attendant, Prairie Johnson en plus. Blouset. Blouset, c'est plus Johnson.